10 mois auparavant, la princesse m'avait écrit une lettre où elle disait « Les prochains mois seront les plus difficiles de ma vie », bien avant que le monde n'imagine le mystère entourant la princesse Diana. 10 ans plus tard, l'enquête britannique sur la mort de Diana et de Dodi a enfin débuté. Elle coûtera environ 10 millions de livres et durera 6 mois. Une curiosité latente persistait au sein de la famille royale, mais tout a basculé avec la découverte de nouvelles preuves ADN. Les tests ADN représentent un marché colossal, avec des millions de personnes à travers le monde qui s'y adonnent. Ébranlant les fondements d'une histoire que l'on croyait à jamais scellée, Kate Middleton, connue pour son calme et sa sérénité, aurait été stupéfaite par ces révélations, qui mettaient au jour un secret bien gardé par Diana durant ses années les plus tumultueuses. Tandis que le palais s'active en coulisses, une question résonne désormais plus que jamais. Quelle vérité a enfin éclaté aujourd'hui? Le secret ADN caché qui pourrait ébranler la famille royale. Catherine, princesse de Galles, ressentit une étrange hésitation en prenant en main l'enveloppe anodine. Elle crut d'abord qu'elle avait été livrée à la mauvaise adresse, peut-être destinée à quelqu'un d'autre. Mais ce poids semblait délibéré, presque intentionnel, et un malaise tenace commença à s'installer dans sa poitrine. Lentement, elle retourna l'enveloppe entre ses mains, sentant le froissement du papier sous ses doigts. Après une profonde inspiration tremblante, elle brisa le sceau et en retira une feuille. Catherine, princesse de Galles, ressentit une étrange hésitation en prenant l'enveloppe sans prétention. D'abord, elle crut qu'elle avait été livrée à la mauvaise adresse, peut-être destinée à quelqu'un d'autre, mais son poids semblait délibéré, presque intentionnel, et un malaise tenace commença à l'envahir. Lentement, elle retourna l'enveloppe entre ses mains, sentant le papier froissé sous ses doigts. Après une profonde inspiration tremblante, elle brisa le sceau et en retira une feuille. L'entête lui était inconnue. Un laboratoire dont elle n'avait jamais entendu parler. En haut, en lettres capitales, on pouvait lire « Rapport ADN confidentiel ». Le cœur de Catherine s'emballa à la lecture. Des noms jaillissant de la page, des noms qu'elle connaissait bien, des noms intimement liés à sa vie de famille, et pourtant présentés ici d'une manière qui n'aurait jamais dû être établie. Elle retint son souffle tandis que les implications commençaient à faire leur chemin. Le rapport détaillait une comparaison ADN entre sa défunte belle-mère, Diana, princesse de Galles, et une autre personne dont l'identité n'avait jamais été officiellement reconnue. Le langage était clinique, précis et d'une clarté glaçante. Si ces conclusions étaient exactes, des décennies de récits royaux soigneusement entretenus pourraient s'effondrer. Catherine relut encore, espérant que son esprit lui jouait des tours, mais les mots étaient clairs. Il ne s'agissait pas d'une révélation ordinaire. Sous le choc, ses mains se mirent à trembler. Le poids de ce qu'elle tenait était plus que physique, historique, émotionnel et potentiellement explosif. Le rire de ses enfants résonnait faiblement au bout du couloir, contrastant fortement avec la tempête qui faisait rage dans son esprit. Ils ignoraient tout du secret que leur mère portait en elle, une vérité susceptible de bouleverser à jamais la perception qu'on avait de la monarchie. En bref instant, elle songea à jeter le papier, à faire comme s'il n'était jamais arrivé. Mais elle savait que c'était impossible. Cette certitude était ancrée en elle, indéniable et permanente. Des souvenirs qu'elle avait jugés insignifiants refirent surface. Des conversations familiales à voix basse, des regards furtifs échangés pendant le dîner, des sujets évités avec une précision nerveuse. Tout cela semblait désormais revêtir une signification cachée. Des pans d'une histoire délibérément tue. Des murmures qu'elle avait toujours balayés d'un revers de main, considérés comme de simples spéculations de tabloïds, prirent soudain tout leur sens. Des rumeurs de liens cachés, d'enfants porteurs discrets de sang royal. Tous les murmures étouffés du passé semblaient désormais fondés sur la vérité. Catherine avait depuis longtemps appris à ignorer la presse, mais ce document laissait entendre que la réalité derrière les rumeurs était bien plus complexe. Le moment était particulièrement mal choisi. Les tensions familiales étaient déjà vives concernant les devoirs royaux et les responsabilités publiques. Les désaccords avec le roi Charles concernant son rôle et son influence avaient tendu les relations. Catherine se demandait désormais si la résistance à laquelle elle s'était heurtée dissimulait des motivations plus profondes. Avait-on tenté de contrôler ce qu'elle savait, ce qu'elle voyait et, finalement, ce qu'elle pourrait découvrir? Les conséquences étaient stupéfiantes. Si ce rapport ADN était rendu public, il ne s'agirait pas d'un simple embarras ou d'un titre éphémère. Il aurait le pouvoir de remettre en cause les fondements mêmes de la monarchie. Légitimité, image soigneusement construite de la famille royale. Les questions allaient fuser. Qui était au courant? Quand l'ont-ils su?
Et pourquoi ce secret a-t-il été gardé si longtemps? Catherine s'est affalée dans un fauteuil, accablée, les larmes aux yeux, tentant de comprendre l'ampleur de la situation. Elle prit conscience pour la première fois du fardeau que Diana avait dû porter. Ce savoir précieux et pourtant dangereux, gardé secret, avait façonné en silence sa vie privée. Catherine ressentit un lien inattendu avec sa défunte belle-mère. Comprendre le poids d'un secret qu'il était impossible de révéler sans risque, mais qu'il était impossible d'ignorer totalement. Chaque conversation, chaque regard, chaque histoire de famille porterait désormais l'ombre de cette révélation. Tandis que Catherine serrait le document contre elle, assise silencieuse au milieu des rires de ses enfants et du calme ambiant, une vérité s'imposait à elle. Cette révélation allait bouleverser tout ce qu'elle croyait savoir sur Diana et sur la famille à laquelle elle appartenait désormais. Poussée à creuser encore plus profondément, Kate découvrira quelle vérité choquante. La famille royale pourra-t-elle résister à la tempête qui se prépare? La suite au prochain épisode. Catherine découvre l'héritage caché de Diana. Cette révélation la frappe de plein fouet, comme une vague inattendue. Son instinct lui crie qu'elle doit découvrir toute la vérité. Ce que Diana avait su, ce qu'elle avait laissé derrière elle et pourquoi elle l'avait caché. Les entrées de son journal, ses lettres et ses notes privées, qui semblaient autrefois de simples exutoires émotionnels, exigeaient soudain une seconde lecture. Catherine se souvenait d'avoir aperçu des extraits des journaux de Diana lors d'une visite à Althorp, la propriété de la famille Spencer. À l'époque, ces passages lui avaient paru poignants, mais aussi mélodramatiques. De simples réflexions sur une femme aux prises avec les pressions du mariage et le regard incessant du public. Mais à présent, à la lumière du nouveau rapport ADN, ces mots prenaient une signification plus profonde. Diana ne se contentait pas de déplorer ses problèmes personnels. Elle avait écrit au sujet d'une découverte, quelque chose qui avait profondément bouleversé sa vision de sa vie au sein de la famille royale. Elle avait pris soin de ne rien révéler de précis, sachant sans doute que ses écrits privés pourraient un jour être rendus publics. Pourtant, l'émotion qui transparaissait dans ces pages laissait entendre qu'il ne s'agissait pas d'un secret ordinaire. Ce n'était pas seulement une question des infidélités bien connues de son mari, c'était tout autre chose. Il y avait une chose que Diana avait décidé de garder secrète, quel qu'en soit le prix personnel. Des indices dans ses lettres laissaient entendre qu'elle avait une confidente extérieure au cercle royal, quelqu'un à qui elle faisait confiance pour lui révéler des bribes de vérité susceptibles d'ébranler la monarchie. Les observateurs avaient supposé qu'elle faisait allusion à son mariage tumultueux ou peut-être à des affaires familiales privées. Mais son ton, mêlant défi et crainte, laissait entendre qu'elle jouait un jeu dangereux, pleinement consciente des risques encourus rien qu'en révélant ses secrets. Déterminée à en savoir plus, Catherine planifia un voyage discret à Althorp, prétextant le besoin d'une retraite paisible loin de Londres. William et son entourage acceptèrent l'explication sans poser de questions. Après tout, la vie d'une princesse de Galles était épuisante, et des pauses régulières étaient de rigueur. Mais l'objectif de Catherine allait bien au-delà du simple repos. Elle était en mission pour découvrir ce qui avait été soigneusement dissimulé pendant des décennies. En parcourant les vastes couloirs d'Althorp, Catherine ressentit une présence presque tangible de Diana. Chaque pièce semblait imprégnée du souvenir de cette femme qui y avait grandi, mariée à un membre de la famille royale, et qui avait vécu une vie faite d'adoration et de tragédie. L'atmosphère était chargée de secrets, jalousement gardés mais tus. Un rendez-vous privé avait été organisé avec une gouvernante de longue date, qui avait servi la famille pendant la majeure partie de sa vie. Catherine s'enquit avec précaution des papiers personnels de Diana, cherchant à tout savoir qui n'avait pas encore été divulgué aux biographes ou au public. La gouvernante, Prudent Mize Cooperative, la conduisit dans une partie du domaine rarement fréquentée. Une porte, à la poignée de laiton usé et au gond grippé, s'ouvrit en grinçant sur un petit fond d'archives très dense. Parmi les papiers et les photographies d'apparence ordinaire, 3 boîtes attirèrent l'attention de Catherine. Chacun était noué d'un ruban délavé et l'on pouvait lire « De la main de Diana ». Pour Catherine, le moment venu. L'utilisation du vrai nom de Catherine la glaça d'effroi. Diana avait pressenti, d'une certaine manière, qu'un jour, la princesse de Galles aurait besoin de découvrir ses secrets. Les mains tremblantes, Catherine défit le ruban et souleva le couvercle de la première boîte. Des lettres, écrites de l'écriture si caractéristique de Diana, s'en échappèrent, empreintes d'urgence et d'émotion. Elles évoquaient des rencontres secrètes, des conversations privées et des enquêtes que Diana avait menées discrètement, loin des regards indiscrets du palais.
Parmi ces objets se trouvaient des photographies jaunies montrant Diana en compagnie d'un homme que Catherine ne reconnaissait pas. Une figure extérieure à la famille royale, mais indéniablement liée à elle, arborant des traits rappelant ceux de la famille. Et là, niché dans un coin de la boîte, se trouvait quelque chose qui semblait promettre les réponses à toutes les questions. Une enveloppe unique, porteuse de sens. Alors, cet objet pouvait-il enfin révéler le secret que Diana avait protégé à tout prix? Et pourquoi l'avait-elle confié précisément à Catherine? Tentons de le découvrir ensemble. La lettre qui a bouleversé Kate Middleton. Sous la pile de photos et de vieilles lettres, le regard de Catherine s'est posé sur une autre enveloppe. Plus petite, scellée. Elle portait simplement l'inscription « ADN ». Ses mains tremblaient lorsqu'elle brisa le sceau, une froide appréhension lui serrant la poitrine. À l'intérieur se trouvaient des papiers qui laissaient entrevoir une enquête menée discrètement par Diana, une investigation personnelle sur des questions de paternité et de liens familiaux cachés. Ces documents n'étaient pas aussi détaillés que le rapport ADN officiel que Catherine avait reçu auparavant, mais la direction était sans équivoque. Il devint évident que Diana n'avait rien imaginé, ni qu'elle n'était simplement paranoïaque, comme certains récits l'avaient laissé entendre par la suite. Elle avait perçu des incohérences dans la version officielle et avait pris les choses en main. Les documents suggéraient qu'elle avait découvert suffisamment de preuves pour se convaincre qu'une vérité importante était dissimulée, une vérité susceptible d'ébranler les fondements mêmes de la famille royale. La question qui hantait Catherine était de savoir ce que Diana avait prévu de faire de ces informations et pourquoi elle les avait gardées secrètes au lieu de les révéler au public tant qu'elle le pouvait encore. Les heures passaient tandis que Catherine examinait boîte après boîte, lettre après lettre, photo après photo. Chaque découverte semblait l'entraîner plus profondément dans l'écheveau de secrets que Diana avait tissé en secret. Un homme apparaissait sans cesse en marge de ses notes et de ses images, une figure toujours présente mais jamais centrale, une ombre dans son récit. Son nom et son passé n'étaient qu'évoqués, mais ce schéma devenait impossible à ignorer. Les preuves pointaient vers un lien que la famille royale n'avait jamais reconnu, un lien soigneusement effacé des archives publiques et des récits historiques. En comparant les photographies aux arbres généalogiques et aux chronologies historiques, Catherine commença à saisir l'ampleur de la dissimulation. Il ne s'agissait pas d'une simple indiscrétion, ni d'une liaison secrète étouffée. Les documents laissaient entrevoir quelque chose de bien plus grave, touchant aux règles mêmes de succession et à la définition même de l'appartenance à la lignée royale. L'homme mentionné dans les papiers de Diana semblait appartenir à une lignée que le palais avait délibérément niée, un fait si explosif qu'il avait été dissimulé à tout prix. Catherine sentait le poids de cette découverte peser sur elle. Elle comprit qu'elle détenait désormais des fragments d'une vérité que Diana avait emportée avec elle jusqu'à sa mort, des bribes d'une histoire que la monarchie s'était efforcée d'enfouir. Chaque photographie, chaque note, chaque allusion énigmatique rappelait les efforts déployés pour préserver les apparences, pour garder le contrôle sur les récits qui façonnaient non seulement la perception du public, mais aussi l'avenir même de la famille royale. La responsabilité était immense. Ces documents en main, Catherine ne pouvait plus faire comme si les rumeurs qu'elle avait ignorées étaient insignifiantes. Chaque détail qu'elle découvrait exigeait des réponses, une confrontation et un règlement de compte avec les secrets du passé, jalousement gardés. Assise, sous le choc, entourée des traces de l'enquête de Diana, une seule pensée l'obsédait. La vérité n'était plus seulement à portée pour elle. Il fallait que l'information parvienne à ceux qui pouvaient agir. Kate n'a d'autre choix que de révéler les résultats de son enquête au roi Charles. Ce dernier parviendra-t-il à contenir son choc? Les vérités cachées de Diana enfin révélées. Aborder directement le roi Charles n'avait pas été une décision facile pour Catherine. Leur relation avait toujours été marquée par un équilibre délicat entre respect et tension, façonné par des visions différentes de la monarchie et des attentes tacites quant à son rôle de princesse de Galles. Mais cette conversation ne pouvait plus attendre. Cela dépassait largement le cadre des discussions sur les apparitions publiques ou la stratégie médiatique. Elle le trouva dans un salon privé de Clarence House, loin de la présence constante du personnel et des courtisans. Dès qu'elle entra, elle perçut une compréhension silencieuse dans son regard. Il semblait pressentir la gravité de la situation. Sans un mot de politesse, Catherine déposa les documents devant lui. Les photographies des archives de Diana reposaient dessus, leur contenu impossible à ignorer. La première réaction de Charles fut un mépris mesuré.
Il laissa entendre que Catherine avait été induite en erreur par les écrits passionnés d'une femme soumise à un stress intense, insinuant que les dernières années de Diana avaient été assombries par la paranoïa et une imagination débordante. Mais Catherine s'y attendait. Calme et posée, elle commença à lire des extraits des lettres de Diana, citant des dates précises, des noms et des détails qu'on ne pouvait ignorer. Elle retraça avec soin la chronologie de l'enquête privée de Diana, démontrant que ses investigations avaient été délibérées, systématiques et fondées sur la vérité plutôt que sur l'illusion. Le calme que Charles s'efforçait de maintenir commença à vaciller. Les silences s'allongeaient, pesant de plus en plus. Finalement, il cessa de nier les faits présentés par Catherine. L'homme des photos avait bel et bien fait partie de la vie de Diana. Certains aspects de leur relation n'avaient jamais été révélés au public. Chaque aveu semblait lui coûter quelque chose, chaque mot prononcé avec une gravité pesante. Ce qui troublait le plus Catherine, c'était la suite. Charles a révélé qu'il était au courant de ces faits depuis des décennies. De plus, il a admis qu'une décision familiale avait été prise pour étouffer l'affaire. Des documents ont été falsifiés ou détruits, des histoires ont été enterrées. Toute enquête susceptible de révéler la vérité avait été discrètement étouffée. Selon lui, de telles mesures étaient nécessaires pour protéger la monarchie. Le système, insistait-il, primait sur tout individu et le maintien de sa stabilité justifiait les sacrifices consentis, même si cela impliquait que Diana subisse l'isolement et la diffamation publique. Catherine écoutait, sa colère grandissant à mesure qu'elle s'intensifiait. Elle repensait aux épreuves de Diana, à ses problèmes de santé mentale, à la pression médiatique incessante et à la façon dont ses inquiétudes avaient été balayées d'un revers de main, qualifiées d'hystérie. Le fait que Charles ait eu le pouvoir de confirmer les dires de Diana et qu'il ait choisi le silence lui semblait une profonde trahison. Ce n'était pas seulement une trahison envers Diana, c'était une trahison des principes moraux que la monarchie prétendait défendre. La voix de Catherine s'éleva lorsqu'elle le contesta, soulignant que protéger l'institution en dissimulant la vérité n'était en rien une protection. C'était une décadence morale qui finirait par consumer la monarchie de l'intérieur. Charles défendit ses choix, insistant sur le fait qu'elle ne pouvait saisir pleinement les pressions liées à sa fonction, que l'idéalisme devait céder le pas au pragmatisme et que des compromis difficiles étaient le prix à payer pour conserver la couronne. Mais ces paroles ne firent qu'accentuer le désenchantement de Catherine. Des années de respect du protocole royal lui parurent soudain vides de sens. Elle prit conscience de sa propre complicité dans le maintien du silence qui avait permis aux mensonges de prospérer, réalisant que son rôle avait involontairement contribué à perpétuer le système même qui avait brisé Diana. En quittant la pièce, Catherine ressentit un mélange de colère, de tristesse et de prise de conscience. Son monde avait basculé et il n'y avait plus de retour en arrière possible. Un nouveau défi de taille se profilait à l'horizon. Au milieu de la tourmente, Camilla intervient et révèle sa véritable nature. Qu'a-t-elle dit? Restez avec nous pour découvrir ces paroles choquantes. La menace qui avait ébranlé Kate Middleton. William devait comprendre exactement ce que Catherine avait découvert, mais le lui annoncer était déchirant. Contrairement à elle, il avait été élevé au sein même du système. La monarchie n'était pas seulement une institution qu'il servait, elle faisait partie intégrante de son identité. Lui demander d'envisager que toute sa famille ait été bâtie sur des secrets soigneusement entretenus revenait à lui demander de remettre en question tout ce qu'il avait toujours cru savoir de lui-même. Elle attendit que les enfants soient endormis et que le calme règne dans la maison. Dans leur salon privé, les documents furent étalés sur la table. William entra, pressentant immédiatement la gravité de la situation, sans toutefois pouvoir en deviner l'ampleur. Dans un premier temps, il l'aborda comme une simple affaire de famille, mêlant inquiétude et conviction qu'on pourrait la gérer. Mais tandis que son regard parcourait les documents, son visage se figea. Catherine observa la compréhension qui s'installait en lui. Il palate, son corps se raidit. Il tente de se défendre, insistant sur le fait que ses accusations étaient fausses, que la famille avait déjà suffisamment souffert de scandales et de tragédies. Pourtant, le doute s'insinua dans sa voix. Les souvenirs de sa mère, de ses tourments et des conversations inachevées qu'elle avait eues avec lui. Enfants ressurgirent, chargés d'une signification nouvelle. Diana avait tenté de le prévenir, de semer des indices d'une vérité qu'elle ne pouvait révéler sans risque. Il comprenait maintenant à quel point son père, Charles, avait toujours été au courant, témoin silencieux des souffrances de Diana et des preuves qu'elle avait discrètement rassemblées.
La trahison avait été une blessure profonde, non seulement pour Diana, mais aussi pour ses enfants, qui avaient grandi en croyant que la douleur de leur mère était en quelque sorte de sa faute. Ses pensées se tournèrent vers Harry. Si les analyses ADN étaient exactes, le sentiment d'identité de son frère, sa place au sein de la famille, et même ses difficultés à trouver sa place, étaient tous façonnés par une vérité cachée que personne n'avait osé nommer. Le lien entre les frères, déjà fragilisé après le départ de Harry et les critiques publiques, était désormais mis à rude épreuve. William se trouvait face à un choix terrible. Il pouvait étouffer l'affaire, préservant ainsi la stabilité et protégeant la monarchie, suivant la voie du secret tracé par son père et son grand-père. Ou bien il pouvait révéler la vérité, honorant le courage de Diana, mais au risque de perdre ses titres, de rompre ses liens familiaux, et peut-être même de détruire l'institution qu'il avait été élevé à protéger. Catherine lui prit la main, la voix brisée. Elle lui rappela le courage de Diana, comment elle avait semé des indices pour qu'il les suive, malgré le prix à payer. « Ne laissez pas son dernier secret rester inconnu, » insiste-t-elle. « Ne laissez pas ses souffrances être vaines. » Ces paroles résonnèrent comme un défi qu'il ne pouvait ignorer. William, la tête entre les mains, était tiraillé entre le fils qui avait promis de protéger sa mère et l'homme désormais responsable de toute une institution. Avant qu'il n'ait pu se décider, quelqu'un entra. Camilla, calme, posée, presque enjouée, reconnut connaître le secret de Diana depuis des années. Mais ses aveux comportaient un avertissement. En gardant le silence au moment critique, elle avait consolidé sa position. Le savoir, sous-entendait-elle, était un pouvoir. Si Catherine révélait les preuves ADN, cela ne se contenterait pas de bouleverser la monarchie. Cela pourrait la détruire personnellement, en exposant l'histoire familiale et même ses propres origines au regard du public. L'atmosphère était suffocante, la menace palpable. La colère de Catherine brûlait, mais elle gardait son sang-froid, soulignant que le secret avait ruiné Diana. Le poids du choix, le danger de l'inaction et le risque d'être démasqué la hantaient jusqu'au bout de la nuit. Chaque recoin du palais semblait l'observer. Chaque allié était incertain, chaque décision potentiellement fatale. Diana s'apprêtait à révéler un secret qui aurait pu ébranler la monarchie bien avant son accident. Et maintenant, que cherchait-elle exactement à dire au monde et qui s'est assuré que ce message ne nous parvienne jamais? Le secret. Diana était morte en tentant de révéler la vérité. La princesse Diana n'était pas du genre à se taire face à un malaise, et ses proches savaient qu'elle portait un lourd secret. Ce que beaucoup ignorent, c'est que, durant les derniers mois de sa vie, elle se préparait discrètement à partager cette vérité avec le monde. Il ne s'agissait pas de spéculation. Les signes étaient là, clairs, deliberés, et désormais plus inquiétants que jamais. Elle avait agi avec prudence, presque comme si elle pressentait que le temps lui était compté, et chaque pas révélait une femme déterminée à se libérer d'années de pression silencieuse. L'un des éléments les plus frappants était une conférence de presse que Diana avait programmée avec un petit groupe de journalistes de confiance. Initialement prévue à huis clos, il s'agissait d'une conversation privée pour tâter le terrain. La date avait été fixée, le lieu convenu et l'ordre du jour soigneusement préparé. Mais 24 heures seulement avant la rencontre, elle fut annulée brutalement. Sans explication, sans nouvelles. On a simplement dit aux journalistes que Diana avait changé d'avis. Pourtant, ceux qui ont examiné son agenda personnel ont remarqué une étrange incohérence. Diana n'annulait quasiment jamais ses engagements médiatiques à la dernière minute, sauf en cas d'imprévu. Parmi les journalistes convoqués pour cette rencontre figurait une journaliste d'investigation chevronnée à qui Diana s'était confiée discrètement des mois auparavant. Il révéla plus tard qu'elle avait laissé entendre qu'elle détenait des informations trop dangereuses pour le palais, affirmant qu'elle bouleverserait tout ce que le public croyait savoir. Elle ne donna pas de détails. Pas à ce moment-là, mais insiste sur le fait que, le moment venu, il comprendrait pourquoi elle l'avait choisi. Le journaliste pensait qu'elle s'apprêtait à révéler un lourd secret lié à son passé, quelque chose qui lui procurait à la fois un sentiment de libération et de peur. Après sa mort, il a admis avoir toujours senti qu'elle marchait sur un fil, une ligne ténue et invisible, prête à se rompre sans prévenir. Mais le détail le plus troublant était sans doute l'enregistrement vocal que Diana a laissé derrière elle, un enregistrement qu'elle n'a jamais pu diffuser. On y entendait une voix calme, posée, d'une assurance presque déconcertante. Elle a parlé de ce dont elle avait été témoin, de décisions prises à son insu, de liens incohérents et d'une vérité que je ne peux plus taire. Elle a clairement exprimé sa crainte que son entourage tente de la faire taire. L'enregistrement a été conservé en lieu sûr chez une personne de confiance qui a confirmé par la suite que Diana prévoyait de s'exprimer publiquement prochainement. Mais sa vie s'est arrêtée avant qu'elle ne puisse franchir le pas.
Diana avait jadis tenté de révéler ce secret, mais de puissantes forces l'en avaient empêché. Catherine peut-elle se livrer au même jeu dangereux et faire éclater la vérité sans tout perdre? La suite au prochain épisode. Catherine rompit le silence. Elle savait qu'elle ne pouvait laisser le dernier secret de Diana enfoui. L'idée de se taire, de laisser la vérité mourir avec la princesse disparue, lui était insupportable. Sa propre réputation, l'attention médiatique qu'elle subirait et les règles du protocole importaient bien moins que le principe en jeu. Diana avait tenté de révéler cette vérité et avait été réduite au silence. Catherine était résolue à ne pas laisser l'histoire se répéter, quel qu'en soit le prix personnel. La décision d'agir de manière indépendante fut rapide. Elle court-circuita le bureau de communication du palais et les membres les plus importants de la famille royale, ignorant des décennies de protocoles exigeant que chaque déclaration publique soit coordonnée et approuvée. Ce faisant, elle affirmait ne plus se soumettre à des règles conçues pour protéger les apparences plutôt que la vérité. Elle a contacté directement une poignée de journalistes de confiance, les invitant à se rassembler devant le palais de Kensington à l'aube. Les invitations étaient volontairement vagues, mais laissaient présager une déclaration d'une importance historique. Alors que les premières lueurs du jour illuminaient Londres, journalistes et photographes arrivèrent, animés par les spéculations. Catherine allait-elle annoncer une séparation d'avec William? Un problème de santé? Un retrait de ses fonctions royales? Nul ne se doutait de la vérité qui les attendait. Lorsqu'elle apparut enfin, la foule sait toute. Elle paraissait calme, mais visiblement tendue. Son visage trahissait les nuits blanches et le poids émotionnel de ce qu'elle allait annoncer. Elle tenait entre ses mains un dossier contenant des copies des documents qu'elle avait minutieusement vérifiés. Prenant une profonde inspiration, Catherine s'adressa à l'auditoire. Elle commença non pas par la révélation elle-même, mais par Diana, la présentant comme bien plus qu'une icône culturelle ou une figure tragique. Elle a décrit une femme assez courageuse pour affronter des vérités qui menaçaient les puissants. Une femme qui avait laissé des preuves, une héritière forte et déterminée, capable d'agir. Puis Catherine a révélé le rapport ADN. Ses mains tremblaient tandis qu'elle brandissait des copies expliquant clairement ce que les preuves révélaient. Diana avait un enfant dont l'existence avait été cachée au public pendant des décennies. Des murmures d'étonnement parcoururent la foule. Les journalistes posaient des questions avant de se taire à nouveau, tandis que les photographes immortalisaient chaque mouvement de ses mains tremblantes et chaque larme coulant sur son visage. L'information se répandit dans le monde entier en quelques minutes, et les grandes chaînes interrompirent leur programme pour couvrir ce qui fut instantanément perçu comme l'une des révélations royales les plus importantes de l'histoire moderne. Lorsqu'elle eut terminé, ses genoux fléchirent. William, Horse Champ, la rattrapa. Leur étreinte, brute et émouvante, fut photographiée et diffusée dans le monde entier. L'indignation du public fut immense. Les réseaux sociaux sont le théâtre de vifs débats. Nombreux sont ceux qui ont salué le courage de Catherine, voyant enfin la vérité sur Diana reconnue. D'autres ont condamné ces révélations, affirmant que certains secrets étaient destinés à protéger la monarchie. Les spéculations allaient bon train concernant le fils caché de Diana. Lorsqu'il apparut enfin, son assurance et sa ressemblance avec la famille royale en disaient long avant même qu'il ne prenne la parole. Il reconnut Diana comme sa mère et remercia Catherine pour son courage, suggérant subtilement sa place légitime au sein de la famille, malgré des décennies de déni. Dans les jours et les semaines qui suivirent, il devint évident que la monarchie ne serait plus jamais la même. Trop de certitudes furent remises en question, et trop de questions furent soulevées. Tout ce qui allait suivre devrait composer avec ces vérités dérangeantes, tout en préservant la confiance du public envers la couronne. Le courage de Catherine a bouleversé l'histoire. La vérité pansera-t-elle les plaies du passé ou déclenchera-t-elle de nouveaux scandales? N'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires. Pensez à liker et à vous abonner.